La culture est une affaire de tous les jours. On ne peut pas mesurer la richesse culturelle du Sénégal et de toute façon, un pays comme le nôtre ne saurait atteindre l'émergence ou se développer sans sa culture. C'est pourquoi dans cette émission, nous allons parler de tous les arts, que ce soit du cinéma, de la musique, en passant par la danse, nous n'allons rien laisser en rade. Alors mesdames et messieurs, si vous êtes passionnés de culture, bienvenue dans Horizon Culture. Bonjour, Maïmoignan. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Voilà donc, je vous ai dit qu'il allait nous parler de cinéma. Il s'agit bien sûr de Maïmoignan Diagne, qui est réalisateur et aussi producteur. Alors, réalisateur, producteur, Maïmoignan, depuis combien de temps déjà? Voilà, merci beaucoup Léna. C'est un plaisir de participer à cette émission. Voilà, donc réalisateur bientôt 10 ans. Et donc dans le cadre de la réalisation des courts-métrages, des reportages et des publics-reportages. D'accord. Nous sommes ici au Sénégal et nous savons que maintenant il n'y a presque plus de salles de cinéma. Est-ce que c'est facile de faire du cinéma ici au Sénégal? Oui, je ne dirais pas facile. C'est vrai qu'il est très difficile de faire des films, mais il faut comprendre que le cinéma c'est une passion. Et donc nous sommes passionnés de cinéma, nous avons appris le cinéma et nous voulons en faire notre métier et développer l'industrie du cinéma. C'est vrai que depuis des années, on ne parle plus de cinéma, c'est parce qu'en fait la machine industrielle n'était pas en branle. Et donc depuis la formation avec les entrepreneurs culturels, nous avons pensé que le cinéma étant une industrie, nous pouvons également nous développer, mais également faire de ce métier, en tout cas un gagne-pain pour tout le monde. Qu'est-ce que vous réalisez d'habitude, des longs métrages ou des courts métrages? Oui, pour le moment nous avons des projets de longs métrages, mais pour le moment nous réalisons des courts métrages. En 26 minutes? En 13 minutes, 26 minutes, 33 minutes, juste des films de sensibilisation. Parce qu'en fait, depuis l'appel du président de la République sur le Sénégal émergent, donc nous nous sommes dit donc avec le cinéma, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner en tout cas ce processus qui est le Sénégal émergent. Et donc nous faisons des films de sensibilisation à l'endroit des populations. Parce que nous savons que le grand du Sénégal émergent, c'est l'éducation. Et donc nous privilégions l'éducation à travers nos films. Donc vous soutenez le gouvernement dans son plan Sénégal émergent? C'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel parce que le gouvernement travaille pour nous. Voilà. Et donc nous, en tant que cinéastes, nous pouvons en tout cas accompagner le processus du plan Sénégal émergent tout en faisant des films de qualité, de très haut niveau, mais vraiment en tout cas qui va servir d'éduquer nos populations. Vous les soutenez, mais est-ce que les autorités vous soutiennent en retour? Ah, vous savez, hein, nous faisons déjà notre devoir et ensuite nous réclamons nos droits. Et je suis sûr qu'avec les 1 milliard du FOPICA, et je suis sûr que peut-être un de ces 4, on aura peut-être la chance de pouvoir bénéficier de ce fonds. Mais pour le moment, des Sénégalais en bénéficient et ça nous rend heureux. Voilà. D'accord. Parce que ça n'existait pas avant. 1 milliard, est-ce que c'est suffisant pour tous les acteurs du cinéma? Naturellement, ce n'est pas suffisant. Mais dans les autres pays, ce n'est pas le gouvernement qui finance le cinéma, c'est le secteur privé qui finance le cinéma. Et nous, en contrepartie, l'État accompagne les cinéastes pour en tout cas faire des films. Et je suis sûr que si nous travaillons avec les 1 milliard, nous l'utilisons à bon escient, je suis sûr que l'État pourra mettre 4 milliards en tout cas pour accompagner le plan Sénégal émergent. Parce que nous sommes toujours dans le plan Sénégal émergent. Mais d'accord, nous parlons bien sûr d'1 milliard pour le 7e art, qui est le cinéma, quand on sait que quand même le théâtre n'a eu que 3 millions de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas vous n'êtes pas un peu plus privilégié, je dirais que... Non, en fait, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que le cinéma, c'est vraiment une grosse production. Ce n'est pas comme le théâtre. Le cinéma, c'est une grosse production qui emploie même les gens qui sont dans le théâtre. Parce que le cinéma, c'est la totale, c'est le global. Et bon, il s'agit de formation, il s'agit d'accompagnement, il s'agit en tout cas de mettre en place tout un processus pour pouvoir en tout cas faire des films, le montrer aussi bien au Sénégal qu'au niveau international. Mais je suis d'avis que, en tout cas, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et même de l'art devait être en tout cas pris en charge, pris en compte, en tout cas pour avoir beaucoup plus de moyens. Autant plus pour l'État, mais également pour le secteur privé. D'accord. À ce jour, combien de films est-ce que vous avez déjà eu à réaliser? Oui, pour le moment, j'ai réalisé 7 films, en tout cas personnels, et puis une trentaine de films où j'ai soutenu et accompagné. Quels sont les thèmes que vous développez dans vos productions? Oui, le plus souvent, les thèmes que je développe, c'est la femme. D'accord. Ouais. Ah, ça tombe bien parce que nous célébrons quand même ce jour la journée des mamans. Ouais. Voilà. Et donc, à cet effet, j'ai réalisé un film qui s'appelle Le Dernier Geste ou La Dernière Gestation.
une dame qui donnait la vie et malheureusement elle a succombé pour des histoires de jalousie familiale. Je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre cet extrait du dernier geste de Mbaye Magnan Diagne. Ma co-épouse, elle est enceinte et je ne veux pas qu'elle enfante. Na dof mbaa mu dee génn ca kër ga. Wuy sama ndey, wuy sama ndey, wuy sama ndey, oui. Voilà donc, nous venons de suivre cet extrait du dernier geste, le film bien sûr de Mbaye Magnan Diagne avec qui nous sommes aujourd'hui dans ce premier numéro d'Horizon Culture. Mbaye Magnan, le dernier geste. Vous parlez quand même de la situation de la femme. Vous parlez, je pense, de deux thèmes. Il y a la jalousie entre coépouses et la femme qui perd la vie en donnant la vie. Comment est-ce que vous avez eu, je dirais, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un tel film? En fait, le film est donc j'ai fait honneur à ma maman et donc qui malheureusement n'a pas eu la chance, en tout cas, de bénéficier de la nouvelle technologie, mais malheureusement qui est décédée sur une table d'accouchement. Et donc je me suis dit en tant que cinéaste, c'était de lui rendre hommage et c'est à travers ce film que donc je le partage à tous les enfants, en tout cas à tous les enfants qui ont perdu leur maman quand ils donnaient la vie. Et c'est vrai que j'ai un peu extrapolé en parlant de la jalousie parce que le plus souvent la polygamie en tout cas intervient beaucoup plus dans cela parce que en tout cas épouse le plus souvent c'est des armes non conventionnelles qui sont utilisées et le plus souvent c'est des femmes qui perdent la vie d'une manière très mystérieuse et malheureusement laissant des enfants dans l'orphelinat et ça je pense que c'est regrettable et c'est déplorable. Et maintenant avec la technologie il est prouvé que les femmes maintenant peuvent en tout cas donner la vie sans donner la vie et ça c'est tout à fait heureux. D'accord. Donc on sait que pour quand même réaliser un film, le produire, il y a quand même des finances à faire. Il faut financer tout ce film, payer les acteurs ou même les personnes qui participent à la réalisation et tout. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, vous? Mais justement, c'est avec des bouts de ficelle. Parce que on tire tellement le diable par la queue que maintenant le diable n'a plus de queue. C'est parce qu'en réalité, personne ne viendra nous aider. Ça, on est sûr que personne ne viendra nous aider parce que le cinéma, pour le moment, n'a pas encore les moyens. Mais nous faisons du courting, c'est-à-dire que je pense que vous avez même un slogan sur les réseaux sociaux. Oui, le cinéma autrement. Voilà, et donc tout ce que nous faisons, c'est que nous demandons de gauche à droite, en tout cas nous faisons un peu du courting, demander à quelqu'un qui a son matériel, demander à quelqu'un qui a de la lumière, demander à une assistante ou un assistant réalisateur de venir en tout cas appuyer ce projet sur la base d'un projet. Et maintenant, si les personnes acceptent de travailler sur ce projet, et voilà, nous travaillons comme cela, avec vraiment en tout cas nos 10 francs et nos 100 francs, et nous faisons des films. Et pourtant, il y a quand même des télévisions de la place ici au Sénégal qui produisent des téléfilms. Mais est-ce que souvent c'est des acteurs? Est-ce que les personnes qui produisent ces films ou qui jouent même dans ces films sont les personnes qui doivent le faire? Est-ce que ça n'empiète pas un peu sur votre terrain? Non, non, non du tout. Toute personne qui a appris le cinéma peut faire du cinéma. Ça, c'est pas fermé. Mais en tout cas, tout ce que nous demandons... Mais parfois, c'est des personnes qui n'ont pas appris le cinéma. Oui, mais on apprend toujours dans le temps. Moi, par exemple, si je prends mon cas, le premier prix que j'ai gagné dans le cinéma, en fait, c'est ce qui m'a amené à faire du cinéma. J'ai gagné un premier prix n'étant pas formé en réalisation.
Et c'est en ce moment que je me suis dit, mais celui qui fait un film et qui gagne des prix doit apprendre le cinéma. C'est en ce moment que je suis retourné à l'école pour apprendre le cinéma. Mais je me dis que le cinéma, c'est une passion. C'est au-delà même de la formation, c'est une passion. Et quelqu'un qui est passionné du cinéma, tout ce qu'on doit faire pour cette personne, c'est de l'accompagner. Et je pense que nous sommes dans ce processus. Et là, nous allons lancer bientôt, en tout cas, une résidence d'écriture où on va accompagner ces jeunes qui font de l'écriture du scénario. Après le scénario, nous allons accompagner les réalisateurs et les producteurs à, en tout cas, accompagner ces films-là pour le bien du Sénégal. Parce que c'est des milliers et des milliers de jeunes qui travaillent dans ce film-là et nous ne devons pas, en tout cas, briser ce rêve. Mais est-ce que vous faites la promotion de vos films en dehors du Sénégal? Je dirais en Afrique ou même en Europe ou pas? Oui, en fait, nos films participent à des festivals. Assez souvent, nos films participent à des festivals. Et c'est tout à fait heureux. Il y a des jeunes qui, en tout cas, qui participent à des festivals et qui gagnent des prix. Et donc, pourquoi pas nous? Et justement, nous avons terminé un dernier film qui s'appelle Indulgence et que nous allons projeter, Inch'Allah, en avant-première le 9 juin au Centre culturel de Senghor à 10h. Et donc, devant les autorités du cinéma, mais également de la santé, parce que nous faisons également des films de la santé et des films communautaires. Je pense que vous avez aussi gagné des prix. Ouais. Lesquels? Ouais, j'ai gagné un premier prix en 2010 sur les violences basées sur le genre. Ce même film a gagné un troisième prix en 2014. Et nous avons gagné également un premier prix avec Le Rêve brisé, qui parle un peu donc de l'avortement médicalisé. Et nous avons également, pour ce même film, gagné un autre prix, un deuxième prix, et avec des documentaires également que nous avons gagné. D'accord. Et le dernier mot consacré certainement à la journée des mamans? Voilà, la journée des mamans, c'est de dire merci à nos mamans et de dire ce que le prophète nous a appris, en tout cas pour dire à nos mamans, Rabbi Ramhumma, Kama Rabba Yani Sahiran, pour leur dire effectivement que na leen yàlla yërëm comme ni ñu yërëmee ñun ba ñu nekkee xale. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Nos mamans sont très chers pour nous parce que c'est les mamans qui portent le monde. Et nous sommes des purs produits des mamans. Voilà. Merci beaucoup donc Mbaye Magnan Diagne. Merci Léna. Voilà, donc c'était notre invité dans cette émission Horizon Culture, Mbaye Magnan Diagne. Il est réalisateur et producteur de films.